Je vous salue à nouveau. Je sais que cet enseignement ou cette vidéoconférence ne va pas plaire à beaucoup. Et il y a d'autres qui vont s'interroger là-dessus. C'est sur le franc CFA. Moi, je vous le dis franchement, je ne suis pas pour le franc CFA. Parce que rien dans l'univers n'est statique. Comme une monnaie qui est statique. Non. Toutes les créatures bougent. Même quand vous voyez un arbre qui est là comme ça, là, la sève circule. Hein? Donc rien n'est statique. Comment on peut faire une monnaie statique qui ne permet pas l'industrialisation? Et puis ça ne permet pas réellement de donner du crédit aux gens pour pouvoir créer des entreprises. Hein? Ça appauvrit les Africains. Ça a profité à la France jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça ne profite plus tellement à la France. Ah oui, ça ne profite tellement à la France. Et c'est pour ça que moi, je veux proposer une solution. Je ne suis pas économiste. C'est vrai, je suis un universitaire, un professeur titulaire d'histoire. Mais Dieu a donné le cerveau aux gens, à tout homme, pour réfléchir et pour faire face à des problèmes. Alors, je vais vous dire une chose très simple. J'aurais pu donner un titre long, mais je ne veux pas donner un titre long. Je vais faire un titre court. Par exemple, le fond de mon idée, c'est quoi? La problématique, c'est quoi? Faire du franc CFA une monnaie convertible et internationale pour sauver la France et ses anciennes colonies, pour ne pas dire cette dépendance africaine qui utilise cette monnaie-là. Parce que la France a de sérieux problèmes. Hein? Sa dette est abyssale. Jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive même pas à confectionner son budget. Elle n'arrive pas à confectionner son budget. Hein? Et elle pense que c'est en serrant les choses dans les pays qui dépendent du franc CFA, que ça va l'arranger. Or, ça ne l'arrange pas. Moi, j'ai eu mal au cœur quand j'ai vu des retraités français qui erraient aux abords des supermarchés pour récupérer les aliments qui sont proches de la péremption, c'est-à-dire qui ne sont pas loin d'être périmés. Donc, ils fouillaient dans les poubelles. Ça m'a fait mal. J'ai dit, des gens qui ont travaillé toute leur vie pour leur nation, pour leur pays, et puis qui en viennent aujourd'hui parce qu'ils sont retraités, hein, ils n'ont pas les moyens, et ils fouillent dans les poubelles. Ça fait vraiment pitié, c'est pénible. C'est pénible. Et c'est ça qui m'a donné l'idée que j'ai eue, que je vais vous faire partager. Ah, tu as ramassé, hein? Ce que tu as jeté là-bas, là. Bon. Donc, cela m'a fait pitié. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pour que la France ait une respiration financière, il y a une solution. Quelle est la solution? C'est vrai, elle utilise la monnaie euro. Mais en réalité, le franc CFA, c'est sa monnaie à elle. Les gens, quand j'entends des gens dire que non, c'est la monnaie des Africains. Non, ce n'est pas la monnaie des Africains, c'est la monnaie de la France. Puisque c'est elle qui bat cette monnaie-là. C'est elle qui bat cette monnaie dans la ville de Chamalières, en France. Donc, c'est elle qui fabrique, si vous voulez, pour parler beaucoup plus ordinairement, cette monnaie. Donc, c'est elle qui en est la maîtresse. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Il suffit que le président de la France prenne un décret concernant le franc CFA pour dire que désormais, le franc CFA est convertible et devient une monnaie d'échange international. Ça devient une monnaie internationale. Ça change tout. Ce que je vous dis là, si les autorités françaises m'entendent, si le président Macron m'entend et qu'il prend ce décret, ça change tout. Cela veut dire quoi? Ça donne une grande manœuvre à la France. Vous voyez? Et si c'est une monnaie internationale, mais elle pourrait échanger avec cette monnaie aussi
avec d'autres pays, pas seulement avec l'euro. Hein? Ça lui fait maintenant 2 leviers monétaires. Maintenant, nous, bon, je dis nous, c'est-à-dire les pays africains qui utilisent le franc CFA encore, parce que la situation actuelle du franc CFA, beaucoup de pays envisagent à juste titre et avec justice quitter le franc CFA et créer leur propre monnaie. Ce qui est tout à fait juste parce que c'est ça la souveraineté monétaire, c'est ça la souveraineté financière. Et si le président français prend ce décret qui fait du franc CFA une monnaie convertible et internationale, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si des Africains ou des pays africains, des gouvernements africains, ils trouvent une opportunité, mais cela veut dire quoi? Ils pourront même utiliser certaines matières premières de leur sous-sol comme garantie du nouveau franc CFA. Du nouveau franc CFA. Puisqu'ils veulent l'appeler ça éco. S'ils veulent qu'ils appellent ça éco, mais en fait, parce que l'éco véritable que la CEDEAO voulait mettre en place, la France a boycotté ça. Hein? La France a boycotté ça. Et ça n'a jamais eu lieu. Et finalement, ils ont dit qu'eux aussi vont faire éco, mais on ne voit pas leur éco. La CEDEAO aussi n'en parle même pas. Vous comprenez? Donc, si ça devient une monnaie internationale, les immenses ressources des pays qui dépendent du franc CFA, qui ont du lithium, qui ont du pétrole, qui ont du gaz, qui ont du manganèse, qui ont du fer, ça va soutenir le franc CFA, qui ont de l'or, ça va soutenir le nouveau franc CFA, le CFA international. Et ça va donner une marge de manœuvre financière à la France elle-même. Mais alors, elle doit quitter sa condescendance de pays dominateurs. Elle doit chercher à créer un véritable partenariat avec les Africains. C'est vrai, dans un premier temps, les Africains peuvent lui permettre de toujours battre la monnaie à chamalière. Mais à partir du moment où ça devient international, ça prend une autre tournure. Vous comprenez? Ça prend une autre tournure. Et ça va sauver la France et ça va créer beaucoup d'opportunités dans nos pays d'Afrique. Ça va éviter que nous en venions à une confrontation parce que si la France mettait le franc CFA tel que c'est là, elle aurait une confrontation avec les pays d'Afrique. Et ceux qui veulent aller à la souveraineté ici et maintenant, comme les pays de l'AES, elle est obligée d'utiliser des moyens, des artifices et tout ça pour les combattre, mais ça ne servira à rien. C'est comme reguimber contre des aiguillons. Vous voyez? Comme quelqu'un a dit là, c'est comme laver la tête d'un singe. Ça ne servira à rien. Vous comprenez? C'est une chanson à l'époque des Aïrois qui disait ça. Voilà. Laver la tête d'un singe, c'est gaspiller du savon. C'est gaspiller de l'eau aussi. Donc, c'est un peu ça. Si ça devient une monnaie internationale, alors cette monnaie va être solide parce qu'elle va s'appuyer sur une richesse réelle, sur des matières premières réelles, sur des gens qui sont des jeunes, c'est-à-dire les populations de l'Afrique, sont jeunes. Voilà, donc c'est cela. Et cela va sauver la France. Alors elle n'aura pas de problème pour mettre en place son budget. Hein? Parce que si le CFA devient une monnaie convertible et une monnaie internationale, mais beaucoup de pays ne vont pas rechigner à commercer avec le franc CFA, à faire des échanges en franc CFA. C'est tout. Voilà. Il y a des petits pays qui ont des monnaies, mais elles n'ont pas les garanties que, justement, les pays qui font partie du franc CFA peuvent offrir par rapport à leur matière première, par rapport même à des matières premières stratégiques, par rapport même à des terres rares que ces pays ont. Vous comprenez? C'est pour ça que je fais cette proposition. Sinon, moi, je vous le dis franchement, le franc CFA tel que ça fonctionne aujourd'hui, je ne l'aime pas du tout. Ça rend le crédit cher. Et moi-même, j'en ai été victime. Ça rend le crédit cher. Et moi-même, j'en ai été victime. Ça ne permet pas une industrialisation de nos pays d'Afrique. Ça permet simplement un pillage. Ça permet simplement un pillage. Or, si on change la donne, je pense que ça va créer de nouvelles opportunités. C'est ce que le professeur Alou Kwame René dit.